Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle capsule. Aujourd'hui, on aborde un comportement qu'on glorifie souvent, mais qui, en réalité, peut te détruire de l'intérieur. Ça s'appelle le syndrome du Saint-Bernard. Tu sais, ce bon gros chien qui passe sauver les gens perdus dans la tempête avec son petit tonneau d'alcool autour du cou? Ben voilà. Certaines personnes, peut-être toi, passent leur vie à faire exactement ça. Sauver, réparer et s'oublier. Puis sur papier, là, c'est bien beau, là. Hein, t'es gentille, t'es présente, t'es capable. Mais dans la vraie vie, là, t'es souvent épuisée, incomprise, puis parfois utilisée. Alors, c'est quoi exactement ce fameux syndrome du Saint-Bernard? C'est quand tu te sens appelé, voire obligé d'aider les autres, hein, de leur faire du bien, de les réparer, de les sauver, hein, de leur rendre service, même s'ils ne t'ont rien demandé, même si ça te coûte ta paix, ton énergie ou tes limites. Hein, tu te dis des choses comme ah, si je l'aide pas, là, il va s'effondrer, là. Ou je peux pas le laisser comme ça, impossible. Ou bien ah, ma chum a tellement besoin de moi, là. Mais en secret, tu ressens aussi et moi, qui prend soin de moi? Voyons ensemble pourquoi tu fais ça. Numéro 1, le besoin de reconnaissance. Hein? Se rendre indispensable peut être une façon inconsciente d'obtenir de la valeur, de l'amour ou de l'attention. Hein, si je suis utile, on va m'aimer. C'est souvent ancré dans l'enfance où l'amour reçu était conditionnel à la performance ou à l'aide apportée. Numéro 2, la blessure du sauveur. Certaines personnes ont été parentifiées jeunes, c'est-à-dire qu'elles ont dû prendre soin émotionnellement ou physiquement d'un parent instable ou absent. Hein? Elles apprennent alors que leur rôle, c'est de s'oublier pour réparer ou équilibrer les autres. C'est aussi une manière de se sentir en sécurité. Numéro 3, l'illusion du contrôle. Aider ou sauver les autres donne l'illusion qu'on peut prévenir le chaos, hein, éviter l'abandon, maîtriser ce qui nous a autrefois blessés. Puis en sauvant les autres, là, on évite de plonger dans notre propre douleur. Numéro 4, le rôle de l'identité. Quand on a toujours été celle qui aide, celle sur qui on peut compter, ben c'est vraiment difficile de sortir de ce rôle-là sans sentir un vide identitaire. Hein, on ne sait plus qui on est si nous sommes plus utiles. Numéro 5, une façon d'éviter son propre vide intérieur. Je vais répéter. Une façon d'éviter son propre vide intérieur. C'est puissant, ça. Se concentrer sur les autres peut servir à éviter de faire face à ses propres blessures, besoins non comblés ou inconfort. C'est une stratégie d'évitement très fréquente chez les empathes ou les hyper-responsables. En toute transparence, moi, je me reconnais dans ce syndrome de Saint-Bernard. Je me vois comme hyper responsable. Je me sens responsable de tout le monde. Je suis super exigeante envers moi-même, au point de ressentir de la culpabilité, même pour les erreurs ou les souffrances des autres. Puis cette posture, aussi noble qu'elle puisse paraître, m'a épuisée. Elle m'a vidée, puis elle a eu des conséquences bien réelles sur ma santé physique, mentale, puis émotionnelle. J'ai porté trop longtemps. Puis aujourd'hui, j'ai choisi autre chose. Chaque jour, je me répète que la seule personne que je peux vraiment sauver, c'est moi. Et que mon rôle, ce n'est pas de tout prendre sur mes épaules, mais de trouver ma juste responsabilité dans tout ça. Fait qu'en réalité, là, on ne peut pas sauver personne, surtout si la personne ne veut pas être sauvée. On peut être présente, aimante et à la fois utile sans s'effacer. L'aide saine, la vraie, là, celle qui soutient sans se sacrifier, elle ne coûte jamais ta paix intérieure, ton énergie vitale ou ta dignité. Aujourd'hui, apprenons à poser nos limites, à ne plus porter ces charges qui ne nous appartiennent pas, hein, de s'offrir à soi-même le même soin qu'on a longtemps de nos autres.
Parce que se choisir, ce n'est pas être égoïste, c'est être responsable. Maintenant, il est où le problème du syndrome du Saint-Bernard lorsqu'il est question des pervers narcissiques? Le problème, c'est que les pervers narcissiques adorent les Saint-Bernard. Pourquoi? Parce que tu arrives en courant vers eux, le cœur ouvert, prêt à les sauver, à les comprendre, à les aimer assez fort pour qu'ils finissent par changer. Hey! Puis là, tu te donnes corps et âme, tu te plies en quatre pour les apaiser, tu acceptes l'inacceptable en espérant que ton amour suffira à les réparer, t'es donc bien positive. Puis eux, ben ils te laissent faire. Ils jubilent de devoir faire tout ça pour eux. Ils se nourrissent de ton énergie, de ton temps et de ton amour, sans jamais rien donner en retour. Comme des vrais vampires émotionnels. Ils prennent encore et encore, puis plus tu donnes, plus ils en réclament. Et au final, le seul résultat, c'est que tu t'épuises pendant qu'eux prospèrent sur ton dos, te laissant vider et briser. Alors, comment sortir du syndrome du Saint-Bernard? Voyons ensemble quelques pistes. Numéro 1, apprends à faire la différence entre aider et t'oublier. Aider, c'est offrir une main, pas te jeter au fond du puits avec l'autre. Numéro 2, pose-toi cette question. Est-ce que je fais ça pour aider l'autre personne ou pour me sentir aimé, utile et indispensable? Numéro 3, commence à te traiter comme tu traites les autres. Hein? Tu es capable de compassion, de patience et de présence avec ces personnes-là? Ben, offre-le à toi, d'abord. Numéro 4, rappelle-toi, sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'acharnement vers l'épuisement. Et si tu ressens une peur intense à l'idée de ne plus être utile, c'est le signal qu'il est temps de te remettre au centre de toi. Là. Car tu n'es pas né pour sauver. Tu es né pour vivre, pour aimer, pour rayonner, puis respirer. Puis tu sais quoi? Tu peux poser le petit tonneau, hein, accroché après ton cou. Maintenant, tu as le droit de te sauver toi.